Est-ce que vous nous entendez? Waouh, Super. Merci monsieur, c'est top. On peut Bonjour à démarrer. tous, c'est un plaisir de vous voir si nombreux, pour beaucoup sans masque en plus. Je vous cache pas que je suis plus habituée maintenant, j'ai l'impression de revenir dans le passé et ça fait vraiment vraiment plaisir de vous voir aujourd'hui. J'ai une petite surprise pour vous, puisque c'était Nicolas qui était annoncé. Nicolas Bourgerie qui est le CEO de TeachUp. Et j'ai une belle surprise, c'est qu'il a été retenu à Lyon. Et il est magnifiquement remplacé par ma collègue Florence André, qui est responsable des sales chez TeachUp. Et vous allez voir, ça va être super aussi, vraiment. Aujourd'hui, on se retrouve sur une thématique particulièrement intéressante. En tout cas, on va tout faire pour vous transmettre tout ce qu'on sait. Et on a préparé vraiment aux petits oignons pour vous partager un maximum de connaissances. Pour ceux qui connaissent pas encore tout à fait l'adaptive learning, on va parler de définition. On va vraiment prendre le temps de tout se mettre à niveau dessus quand on parle de micro, de macro, même si vous avez eu déjà pas mal de conférences pour certains sur ces sujets. Et en fait, on va aussi passer un moment sur des cas concrets. Donc on a pris des cas d'entreprises, des entreprises différentes, pour aussi vous montrer comment ça s'applique concrètement, et à la fois techniquement, et à la fois chez eux dans leur cas d'usage. Donc on l'a préparé vraiment avec beaucoup d'amour et d'attention, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc j'ai présenté bien évidemment Florence et nos clients qu'on a rajoutés dans la présentation. Et avant qu'on démarre sur ce qu'est l'adaptive learning et sa définition, ça nous paraissait important de vous rappeler aussi pourquoi ce concept est intéressant. Donc quels sont les problèmes qu'il vient résoudre. Et on a sélectionné 3 chiffres. Alors il y a d'autres métriques qui peuvent être intéressants, mais ces 3 chiffres, je pourrais vous partager les sources après l'intervention, nous paraissait intéressant par 87% des apprenants ne vont pas au bout de leur e-formation facultative. Pourquoi on a pris l'exemple des facultatives? Parce que vous savez, il y a des formations obligatoires réglementaires, et du coup, la complétion dans ces cas-là n'est pas forcément un bon indicateur. Donc dans l'étude, ils ont retiré les formations obligatoires pour se concentrer sur les facultatives, et le chiffre est assez énorme, 87%, ça veut dire qu'il n'y en a que 13% qui vont au bout de leur formation facultative, donc il y a quand même un enjeu d'engagement. L'enjeu d'engagement, qui, quand on creuse le sujet, vient aussi sur la partie de pourquoi ils ne vont pas au bout. Et sur les formations digitales, c'est le côté ennui qui revient le plus souvent, avec 69%, donc quasiment 70%. Et c'est assez intéressant de le corréler en fait, à la problématique d'effet tunnel, le même contenu pour tout le monde, sans forcément d'adaptation, et du coup décorréler des enjeux opérationnels et du quotidien des collaborateurs et des apprenants. Et enfin, le dernier, c'est 98% des formations actuellement diffusées en ligne sont aujourd'hui ce qu'on appelle linéaires. Donc c'est le contraire de adaptative. Donc linéaire, c'est vraiment le même contenu pour tout le monde, dans les mêmes temps, sans s'adapter à leurs besoins. Donc il n'y a que 2% des formations qui sont du coup adaptatives, c'est-à-dire qui viennent se personnaliser aux besoins de l'apprenant quand il est face à son écran. Donc c'est en partant de ces constats-là qu'on a décidé du coup de creuser, nous chez TeachUp, c'est notre spécialité depuis 2016 maintenant, de creuser l'adaptive learning. Et avant qu'on rentre sur comment ça se passe concrètement, pour que tout le monde puisse l'avoir en tête, l'adaptive learning, on l'a défini comme un procédé pédagogique visant à personnaliser un contenu de formation à l'apprenant, dans l'objectif, et attention, c'est là où s'il faut retenir un truc de cette conférence, et c'est ça, dans l'objectif d'optimiser le triptyque de l'apprentissage, qui est la maîtrise des connaissances, le temps de passer à se former, et la complétion, c'est-à-dire aller jusqu'au bout des contenus clés. C'est bon, vous l'avez sur le truc qu'il fallait retenir de la conf? Ok, super. Et donc là, vous allez me dire, oui, mais bon, quand on est en salle avec un formateur, il va pouvoir personnaliser son intervention en fonction du niveau de chacun. Là, je vous réponds oui. Mais comment on le fait en ligne? Et là, vous allez me dire, oui, mais on peut quand même faire, aujourd'hui, il y a depuis longtemps déjà, depuis les années 2000-2010, des procédés d'arborescence, vous savez, des choix décisionnels. En fonction de cette réponse, le concepteur pédagogique crée 3 chemins pour avoir un accès à un contenu particulier. Et là, je vous réponds encore, oui, vous avez raison. Mais la question à se poser, c'est comment on personnalise la formation, comment on crée cet effet de personnalisation en fait, à grande échelle. Parce que l'arborescence, en fonction des réponses, à la main, pour les concepteurs pédagogiques qui sont parmi nous, vous savez, c'est compliqué et c'est très long. Et du coup, c'est l'enjeu auquel on essaie de répondre en mettant le digital au service du coup, de la conception pédagogique et bien évidemment de l'expérience apprenante grâce à l'adaptive learning. Merci Margot.
Et en fait, c'est pour toutes ces raisons que du coup, on a développé effectivement une plateforme de learning expérience, TeachUp, qui va permettre deux choses principalement. Déjà, ça va vous permettre de créer vos propres formations digitales, que ce soit des e-learning, des évaluations, des parcours en adaptive learning, quel que soit votre environnement, que vous soyez équipé d'une plateforme LMS ou pas, peu importe. Et TeachUp va permettre effectivement aussi de diffuser, si vous n'êtes pas encore équipé d'une plateforme LMS, et d'en mesurer le suivi et surtout d'en mesurer l'impact. Vous allez voir que l'impact, c'est un mot qu'on emploie souvent et qu'on va essayer de vous démontrer le plus possible aujourd'hui dans cette conférence. Alors, concrètement, chez TeachUp, on propose deux approches de l'adaptive learning, le micro et le macro. Qu'est-ce que c'est que le micro-adaptive learning? C'est personnaliser l'expérience d'apprentissage d'un apprenant au niveau d'un module. Un module, pour qu'on soit tous alignés avec le même vocabulaire, c'est une modalité pédagogique, un e-learning qui va durer entre 5 et 30 minutes maximum. Donc c'est vraiment à ce niveau-là qu'on va venir, grâce en tout cas chez TeachUp, à une intelligence artificielle et des algorithmes, personnaliser l'expérience de chaque participant au sein de ce module précisément, en faisant varier des jeux, des interactions et surtout en s'adaptant en temps réel aux besoins de l'apprenant. Le deuxième niveau d'adaptive learning dans TeachUp, c'est le macro. Donc là, pour le coup, vous en êtes peut-être plus familier de cette approche-là, puisque c'est au sein d'un parcours. Donc un parcours, c'est plus vaste. Ça va prendre en compte différentes modalités, peut-être des e-learning, mais aussi peut-être des classes virtuelles, peut-être des journées présentielles, des exercices sur le terrain, etc. Donc un parcours, c'est plus vaste. Et en fait, le macro-adaptive learning, c'est de se dire, pour un apprenant, au sein de ce parcours, quelles sont les briques prioritaires, les modalités que je dois absolument faire pour pouvoir développer telle ou telle compétence. Et donc l'intérêt d'une technologie aussi comme TeachUp, c'est de pouvoir combiner ces deux approches, d'avoir à la fois l'approche sur le parcours et à la fois l'approche au niveau du module. On va aller un petit peu plus dans le détail grâce à Margot qui va nous présenter le micro Adaptive Learning chez TeachUp. Alors, concrètement, comment c'est possible le micro-adaptive learning? On va vous le dire maintenant. C'est vraiment l'anti-effet tunnel de proposer le même parcours. Donc, vous vous souvenez ce qu'a dit Florence? C'est à l'échelle d'un module, donc d'un e-learning. Pardon, merci, super. L'idée, en fait, c'est, donc depuis 2016, on a investi beaucoup de moyens en R&D pour générer cette technologie-là. On a injecté des algorithmes qui analysent le comportement de l'apprenant face à son écran. Donc en fonction de ce qu'il va répondre, donc là on a une petite expérience sur le smartphone, des interactions qu'il va avoir avec l'écran, de son niveau d'erreur sur les questions, vous voyez, il y a la page suivante qui se crée. C'est-à-dire que si on se met tous à côté, alors ça sera un moment assez drôle à vivre ensemble, mais si on se met tous à côté et qu'on lance notre expérience TeachUp, on va avoir les mêmes contenus, mais pas de la même manière et pas proposés en même temps avec le même niveau de difficulté. Ça, c'est vraiment le concept le concret du micro-adaptive learning. Et du coup, à quoi ça ressemble côté conception? Parce que je sais que les concepteurs de la salle vont être intéressés par ça. C'est pas forcément plus dur. Vous vous souvenez mon histoire d'arborescence? On ne va pas vous demander ça. Concrètement, côté conception, vous rentrez sur le module TeachUp, vous injectez vos contenus de formation. Là, vous allez surligner les éléments importants pour signaler à la technologie, ça c'est important, il faut qu'on crée de l'interaction dessus, il faut qu'on challenge l'apprenant là-dessus. On ajoute ces questions, comme c'est le cas ici, avec ici des ajouts de mauvaises réponses pour alimenter la techno. Parce que j'ai le regret de vous annoncer qu'on n'en est pas encore au niveau, la techno invente non plus votre cours à votre place. Mais je vous jure que je vous ferai une conférence là-dessus rapidement quand ce sera possible. Ce n'est pas encore totalement magique. Donc vous injectez vos mauvaises réponses, vous alimentez la techno, et derrière, automatiquement, ça va générer un certain... Florence, est-ce que tu peux... Voilà, super. Ça va générer automatiquement un certain nombre d'activités, soit des jeux, soit des interactions, sur les éléments clés que vous avez signalés en tant que concepteur. Donc là, on est côté apprenant, où on va avoir des swipes, des jeux sur des images, des questions ouvertes, des jeux sur des textes, et la difficulté, et c'est là tout l'intérêt de l'adaptive learning qui personnalise, c'est que la difficulté de ces jeux-là va être adaptée en fonction des apprenants. Et donc par exemple, vous voyez ici une question ouverte, côté apprenant, on est quand même sur un niveau d'engagement qui est assez élevé, parce qu'il faut quand même être capable de l'écrire. Et du coup, vous voyez une alternative à la question ouverte, c'est un jeu qu'on appelle le Mastermo, qui vient grâce à un système de gamification avec des cœurs, des vies. On vient aider, accompagner, prendre par la main l'apprenant pour qu'il puisse pouvoir répondre aux différentes questions. Donc c'est cette adaptation des jeux en fonction de ce qu'on
déterminer les algorithmes en temps réel sur le niveau de maîtrise de l'apprenant qui sont intéressants. Je vous lance plusieurs aussi d'autres activités qui sont générées automatiquement, mais des QCM plus ou moins durs. Un QCM avec une réponse facile, n'importe quoi, une réponse juste et une question fausse, c'est plus facile que quand on a beaucoup de réponses fausses qui sont cachées dans les réponses. Un autre exemple avec un jeu revisité autour de la question mystère et le côté swipe et des associations à retrouver dans le texte en fonction des mots. Et donc vous voyez, tout ça, quand on est côté concepteur, on ne les crée pas nous-mêmes. Vous indiquez juste à la techno, vous l'alimentez avec des indications, et derrière, cette génération, elle est automatique, en fonction justement de ce qu'il a analysé. Exactement. Et quel est l'intérêt alors, Florence? En fait, ce qui est intéressant dans le principe d'adaptive learning, c'est qu'on récupère une statistique complémentaire que vous connaissez, mais qu'on n'a pas la plupart du temps facilement. C'est-à-dire que souvent, on suit le taux de complétion d'un apprenant dans son parcours. C'est-à-dire voilà, combien il a avancé dans son parcours, jusqu'où il est allé, etc. Ce qui est plus difficile à avoir, c'est le niveau de maîtrise. Et en fait, une technologie d'adaptive learning avec des algorithmes, ça va permettre de calculer en temps réel le niveau de maîtrise de l'apprenant et donc de pouvoir prouver à un instant T qu'il est en maîtrise de cette compétence sans forcément avoir à faire d'évaluation spécifique, chose qu'on fait, parce qu'aujourd'hui, vous obtenez un taux de maîtrise, mais en faisant une évaluation spécifique à un instant T. Et là, le fait d'apprendre en étant sollicité par des questions, par des jeux, par des interactions, etc., et par des algorithmes qui analysent finalement à quel point on est à l'aise sur un sujet, ça permet de calculer ce taux de maîtrise. Ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est de regarder que, en fait, les apprenants, ils démarrent rarement de zéro sur une compétence. Donc déjà, ils sont rarement à zéro. Ils sont déjà à un niveau un petit peu plus élevé. Et puis, au fur et à mesure qu'ils vont avancer dans leur parcours, ils vont avoir des interactions qui ne vont pas être les mêmes, qui vont s'adapter d'un apprenant à un autre. Et du coup, au total, ils ne vont pas passer le même temps en formation pour maîtriser leur contenu. Et c'est ça qui est intéressant, et pour ça qu'on parle d'améliorer la complétion, de garantir un niveau de maîtrise fort, parce que déjà, ça s'adapte à l'apprenant, et aussi qu'on optimise le temps de formation moyen. Quand on regarde sur cet écran, en fait, Dina, on voit qu'elle met 7 minutes, qu'elle a 15 interactions sur cette formation, là où, par exemple, Jules, lui, va mettre 18 minutes et va avoir 31 interactions. Et ça va se générer et se créer automatiquement. Donc, c'est quelque chose de très puissant et de très parlant. Pour encore plus étayer nos propos, on a fait une analyse en interne sur le million de formations qui ont été déjà créées et jouées sur Teachup. On a pris un échantillon représentatif de formations en adaptive learning jouées sur Teachup de 300 000. On a regardé celles qui fonctionnaient le mieux et on en a tiré des conclusions. Alors en moyenne, celles qui fonctionnent le mieux, c'est une question qu'on nous pose souvent, eh bien elles durent 15 minutes. Elles sont constituées de 9 à 10 écrans de cours. Donc un écran, c'est une vidéo, un slide PowerPoint, un texte, etc. Donc 9 à 10 écrans en termes de conception, c'est raisonnable. Et de 6 à 7 questions. C'est-à-dire que par rapport à tout ce que vous avez expliqué, Margot, avant, l'effort en termes de conception, c'est de créer uniquement 6 à 7 questions pour ce type de contenu d'une quinzaine de minutes sur 9 à 10 écrans de cours. Ça, c'est ce que vous faites en tant que concepteur. Ce que nous, on fait, entre guillemets, pas Margot et moi, mais la technologie, Teachup et les algorithmes, et l'automatisation, c'est que ça va générer automatiquement 24 interactions, enfin un petit peu plus, 57 jeux pédagogiques. Et en fait, en ayant ça et en ayant en tête que les algorithmes analyse vont proposer à l'instant X, à l'instant X plus 1, X plus 2, etc., les questions vont les reproposer sous d'autres formats quand on se trompe, etc., on arrive à un nombre de chemins d'apprentissage pour une expérience de 15 minutes en moyenne qui est de plus de 18 000. Alors, évidemment, on ne va pas s'amuser à le faire à la main. Et 18 000, c'est qu'un chiffre qui est... Vous vous souvenez mon histoire d'arborescence avec les 3 chemins? Du coup, voilà. C'est la magie du digital qui peut vraiment permettre d'amplifier ça. Exactement, tu as raison. Alors, au-delà du chiffre 18 000, qui est très impressionnant comme ça, ce que simplement on veut montrer par là, c'est qu'on décuple avec l'automatisation le pouvoir d'un concepteur pour vraiment personnaliser l'expérience d'apprentissage et vraiment faire quelque chose qui correspond aux besoins de l'apprenant. Alors, on me dit dans l'oreillette que je n'ai pas qu'il nous reste 5 minutes, Florence, avant les questions. Donc, ouais. Est-ce que du coup, tu pourrais nous présenter la différence avec... Là, on a vu micro avec macro. Exactement. Alors, différence avec le macro, ça va être plus rapide. C'est qu'en termes de conception, un concepteur, au démarrage d'un parcours, va simplement taguer les contenus en disant, voilà, telle modalité, donc un e-learning, une classe virtuelle, une journée présentielle, etc. Qu'est-ce qui est de l'ordre du facultatif? Donc pour tout le monde, c'est un contenu en plus pour approfondir telle ou telle compétence. Qu'est-ce qui est de l'ordre du passage obligé? Qu'est-ce qui est obligatoire? Tous mes apprenants feront telle ou telle brique. Et enfin, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'adaptive? C'est-à-dire que
sur les briques et les capsules qui sont taguées comme adaptives, eh bien, ça va créer un test d'autopositionnement au démarrage du parcours, qu'on voit ici représenté sur notre schéma, et qui va du coup permettre de savoir, en fonction du niveau de l'apprenant, s'il doit ou non réaliser cette partie du parcours. Ce qui fait que de façon très schématique, ah, on va faire... je ne sais pas, pourquoi j'ai ça? La magie du direct. Voilà, la vue directe. Ce qui, de façon très schématique, amène un parcours global, dans cet exemple, 44 modules. Déjà, il y a des parties qui ne concernent pas tous les apprenants, parce qu'ils appartiennent à telle cohorte métier, etc., pour différentes raisons. Ensuite, du coup, il y a ce que la technologie, grâce aux macro-adaptives, identifie qu'ils n'ont pas besoin de faire. Et déjà, c'est hyper valorisant pour un apprenant de savoir ça, parce que si on sait que sur un parcours où on démarre, il y a 44 activités, ça peut être un peu déprimant. Savoir que du coup, on en a déjà coché 18 parce qu'on a déjà le niveau, c'est hyper valorisant pour l'apprenant et ça contribue à son engagement. Et du coup, à la fin, on se retrouve avec les briques en vert sur notre exemple, qui sont finalement les seules briques que notre apprenant va devoir faire pour être en maîtrise de cette compétence. Et donc, du coup, c'est vraiment ça l'illustration du macro-adaptive. Et si on fait la boucle avec ce qu'on disait tout à l'heure, le micro-adaptive, c'est quand on va, au sein d'une de ces petites capsules vertes, faire encore plus de personnalisation. C'était la version accélérée. Parfait. Et du coup, est-ce que tu peux... Non, c'est... Ouais. Oui, on voit trois... Enfin, il y en a un qui paraît évident par rapport à notre présentation, je pense que vous l'avez tous en tête, c'est le bénéfice. Vous vous souvenez, c'était l'intitulé de notre conférence, c'est vraiment le bénéfice pour les apprenants de l'adaptive learning. Forcément, on a un taux de maîtrise qui est beaucoup plus... Déjà, on obtient un taux de maîtrise qu'on n'obtient pas avec une solution linéaire. Et du coup, on va toujours tendre, et nous, on injecte aussi beaucoup d'investissements en R&D pour continuer d'être performants encore plus, parce qu'on peut toujours s'améliorer sur vraiment aller chercher le taux de maîtrise le plus haut pour leur permettre de monter en compétences à leur rythme. Mais ça nous semblait intéressant de vous le préciser aujourd'hui. Il y a peut-être deux autres bénéfices ou deux autres bénéficiaires qu'on oublie un peu. Florence, si tu veux nous les partager. Bien sûr. Eh bien, on m'a parlé, c'est les concepteurs. Parce que, en fait, des concepteurs qui veulent faire de l'adaptive learning, généralement, ça prend du temps. Avec une technologie comme Teachup et de l'automatisation intégrée, là, on va pouvoir économiser des temps de conception de 2 à 5 fois, même sur des outils que vous avez et qui sont déjà simples. Ça, au-delà du fait qu'en plus, on peut travailler de manière collaborative dans la conception sur des espaces dédiés. Donc les concepteurs, on en a un peu parlé. Mais il y a une statistique qui est aussi hyper importante, c'est que vous, tous, vous travaillez dans des entreprises. Et en fait, ces entreprises, elles vont faire des économies aussi grâce à l'adaptive learning. Pourquoi? Parce que quand on passe moins de temps en formation et qu'on passe le temps nécessaire et approprié et qui est optimisé pour développer une compétence, ça veut dire qu'on économise en tant qu'entreprise de la masse salariale. Si on met un tiers de temps de moins à faire une formation au global grâce à l'adaptive learning, c'est un tiers de plus qu'on va pouvoir passer sur le quotidien, dans son poste, sur son métier et à travailler tout en étant dans une logique de continuer à avoir envie d'apprendre et à développer ses compétences, parce que l'adaptive learning, n'oublions pas, c'est les apprenants qui sont au cœur de tout. Je vais passer rapidement sur cette slide pour que Margot puisse avoir le temps de présenter les cas clients. Voilà, si vous avez un chiffre à retenir en se disant dans une modélisation, comment est-ce qu'on peut concrètement dire que ça fait faire des économies à l'entreprise? On vous donne un exemple sur 1000 collaborateurs formés sur une formation de 7 heures. En moyenne, les apprenants avec de l'adaptive learning vont passer 5 heures. Ça ne veut pas dire qu'il y en a pas qui vont passer plus de temps. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui vont passer moins de temps. Ça veut dire qu'en moyenne, il y a 2 heures de moins par apprenant, et pour une formation qui a un taux de maîtrise qui en plus passe de 73 à 91%. Voilà. Margot, je te passe la main pour quelques exemples clients rapides. Oui, alors du coup, j'avais prévu de vous faire deviner qui était caché derrière ces indices. Je vous propose qu'on saute cette étape pour pouvoir répondre aux quelques questions qu'on a. Le premier exemple que je voulais vous partager, c'est une pépite française dont on peut être très fier, qui s'est lancée sur le secteur du code de la route et de la conduite de manière générale, l'apprentissage en ligne, un des leaders sur ce thème, et qui s'est lancé récemment dans un nouveau secteur, le secteur de l'assurance. Donc bref, une organisation en pleine
hyper croissance, une vraie pépite scale-up qui se développe partout en Europe. Et ils utilisent TeachUp pour développer de l'onboarding, vraiment structurer leur onboarding, s'assurer de la montée en compétences de leurs nouvelles recrues qui sont toujours plus nombreuses, mais aussi développer la formation continue. Et là, pourquoi j'ai choisi ce cas avec Florence à vous présenter aujourd'hui, c'est qu'il y a 80% des salariés chez eux qui sont formés sur TeachUp, et notamment pour bénéficier de l'adaptive learning. Et un point intéressant, c'est qu'il y a 20 concepteurs parmi du coup l'équipe d'Ornicar dont un tiers, je ne l'ai pas noté, mais c'est un tiers, qui sont des experts métiers. Ça, c'est un point qui est intéressant par rapport à ce que tu disais sur les bénéficiaires, sur les concepteurs, producteurs. C'est qu'aussi, la simplicité et l'automatisation permet aussi de rendre plus accessible la création de contenu de formation. Donc, vous savez, dans cette logique d'apprenance et d'entreprise apprenante, c'est quand même un indicateur fort. Peut-être très rapidement, je vois Philippe qui se lève, je me dépêche. C'est un acteur dont vous avez tous eu leurs produits entre les mains, puisque c'est OI Industrie. Alors si je vous le dis comme ça, vous allez vous dire non, je crois pas. Si, c'est un fabricant de bouteilles en verre. Donc bouteilles de Coca-Cola, de Badois, etc. Il y a de grandes chances pour que ça vienne de leur usine. Et ils avaient un gros enjeu parce qu'ils sont sur des métiers de niche pour lesquels il n'y a pas de formation initiale existante. Donc il y avait une vraie logique de formation interne à transmettre, faciliter le savoir-faire en interne. Et du coup, ils avaient une formation par le passé. Et en remodelant les contenus et en injectant l'adaptive learning, je précise, il n'y a pas que l'adaptive learning qui est responsable de ces chiffres-là, mais ça y participe en tout cas. Ils sont passés d'un taux de réussite passé sur un métier de niche qui est responsable gob, qui est une machine particulière pour le verre. Ils sont passés de 49% de réussite à 94% de réussite. Donc il y a aussi cette optimisation d'aller chercher toujours plus d'assurance aussi dans les métriques qu'on peut récupérer quand on est une entreprise. Et le dernier cas, je me dépêche, c'est un cas... Je crois qu'on n'a pas le temps. Ouais. Ah, on n'a pas le temps. Bon, et c'est pas grave, on peut se rejoindre sur le stand. Nous, c'est quoi déjà? C'est D40. Voilà. D40 pour en parler. Merci, vous nous avez posé deux. Merci pour cette présentation. Ouais. C'était super Avec chouette. plaisir, Même merci si c'était à pas vous. de course. Mais vous aurez le temps d'aller la regarder. Merci, plaisir. vous avez posé deux petites questions sur WooClap. Je vous rappelle que si vous voulez nous poser des questions pour les conférences, c'est wooclap.com/LTF22. Vous connectez wooclap, w2oclap.com/LTF comme Learning Technology France 22. Les deux questions. Comment est-ce que vous vous assurez de la maîtrise des contenus? Tu veux répondre? Comment est-ce qu'on s'assure de la maîtrise des contenus. Et la deuxième question, Ouais. c'est est-ce que ça marche sur tous les LMS? Et si vous répondez vite, j'en ai une troisième. Allez, super. Ouais. Alors la première, hyper rapide, c'est oui, on marche avec tous les LMS qui sont compatibles SCORM. Et encore une fois, si vous n'avez pas de LMS, TeachUp est également un LMS. Donc oui, ça c'était la question hyper rapide. Comment est-ce qu'on s'assure Elle du va vite. taux de maîtrise? Oui. Je suis en mode commando. Hein. Comment on s'assure du taux de maîtrise? En fait, les algorithmes analysent en fait ce que fait l'apprenant en temps réel. Le temps passé sur tel écran, est-ce qu'il a bien répondu à telle question, etc. Donc il y a une logique d'analyse de ce que fait l'apprenant de manière individuelle et il y a également la comparaison avec ce qu'ont fait tous les autres apprenants avant lui sur ce même module. Ce qui veut dire qu'on compare ce que fait un individu à ce qu'a fait le collectif. Et donc, du coup, ça va permettre aux algorithmes d'aller proposer telle question et de personnaliser l'expérience d'apprentissage. Et c'est comme ça qu'on va permettre d'avoir la maîtrise des contenus, parce que quand on va se tromper, eh bien, TeachUp va proposer automatiquement de revoir le contenu et de poser une autre question. Et alors, la dernière question Vas-y. sur laquelle il faut Ça répondre. s'appelle le machine learning. Ouais. Pour ceux qui ont déjà entendu ce mot-là et si ça peut vous aider. Vas-y, Philippe. C'est très sophistiqué ce que vous proposez. C'est long à apprendre à s'en servir. C'est cher, non? Alors, Il faut merci répondre en pour 10 cette secondes. question. Alors non, c'est 2 heures de formation pour se former sur TeachUp et c'est cher non parce qu'on a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte, les concepteurs, les modules, les apprenants, etc. Donc venez nous voir et on en parlera plus en détail. Et c'est mon équipe qui forme du coup nos nouveaux clients et ils sont super chouettes, vraiment. Je peux dire Merci ça avec beaucoup. beaucoup de recul. Merci. Merci Margot. Merci Merci à beaucoup. Merci. Merci. Bon salon.